Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle interview sur la chaîne Anjou Pop Corner, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis debout parce que je ne suis pas seul et je reçois Mélisse, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Mélisse, est-ce que tu peux... Bon déjà, alors, si vous n'avez pas compris, on va parler cosplay. Je pense que c'est assez explicite. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Et pourquoi pas présenter un petit peu ton parcours? Tout à fait. Alors je suis Médéis, vous pouvez me retrouver donc sur les réseaux sur Médéis Cosplay. J'ai été le représentant de l'Île-de-France à la Coupe de France de cosplay l'été dernier. 2024 du coup, c'est ça? 2024, voilà, la prochaine saison cet été. Enfin pour la prochaine saison c'est cet été. Voilà, j'ai été jury donc à Angers Geek Fest hier après-midi. Et puis je fais pas mal de concours un peu partout. Voilà, j'ai déjà remporté plusieurs prix, Paris Fan Festival, à Japan Expo, ce genre de choses. Ça, c'est ton costume présenté l'an dernier en CFC? Non, tu étais sur un autre... Non, ça, c'est un vieux costume qui a 7 ans déjà. 7 ans? Ah ouais? Ah oui, c'est vrai. C'était pour la sortie de Endgame. Donc, c'était autre chose pour le... Ok, parce que j'avoue, je dis... Bon, nous, on était là, mais faut se souvenir de tout le monde. J'étais Mysterio, moi. Ok, bah oui, du coup, je vois très bien. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, en quelle année tu as commencé? Comment t'es plongé dedans? Comment t'es tombé dans la marmite du cosplay? Alors j'ai commencé il y a une douzaine d'années, je dirais. Ok. En fait, en accompagnant il y avait un ami qui avait justement démarré dans le cosplay, mais plus qui avait monté un site web qui permettait aux cosplayers de mettre des photos, de faire un peu de réseautage au niveau du cosplay. Et du coup, il avait rencontré mal de cosplayers et on en avait suivi quelques-uns. Et donc en fait, j'ai un peu commencé en tant que helper. Je me suis retrouvé un peu à tenir le sac du cosplayer, etc. Très bien, très important comme rôle. Finalement, je me suis dit, mais ça a l'air sympa. Et donc j'ai commencé à faire mon premier costume moi-même. C'était un costume de Magneto. J'ai l'impression que là, quand j'entends Mysterio, Thanos, Magneto, il y a un univers quand même. T'as un univers. Ouais, les méchants. Moi, je fais les vilains. Les vilains. Un peu comics, t'aimes bien ça aussi? Je suis là, Angers Geek Fest, super vilain. Moi, c'est mon... Voilà. Moi, c'est ton univers. Signe. Ouais, j'ai que des cosplays de vilains. Que ce soit de l'animé ou du jeu vidéo ou du comics du coup en l'occurrence. Voilà. Donc je suis tombé là-dedans, puis j'ai commencé à en faire un, et puis comme les vilains sont souvent pas beaucoup représentés, j'ai eu pas mal de bons retours, et puis après le plaisir de construire, d'apprendre, de concevoir des armures, et puis voilà, aujourd'hui Et voilà, tu parles de la conception, la partie technique, ça t'est venu comment? Est-ce que c'est une discipline? Est-ce que tu étais déjà crafter à tes heures perdues avant de te mettre au cosplay? Est-ce que tu as tout appris? Tu as regardé des tutos? Tu t'es fait aider? Alors j'ai tout appris à l'ancienne. J'ai donc toujours un peu par cet ami qui travaillait sur son site, il s'est retrouvé en fait à faire un costume de Mass Effect. Ok, voilà, assez pour les plus conséquent anciens, aussi. ils apparaissent dans la vidéo du joueur du grenier sur Mass Effect. Excellent. Voilà, c'était Kaidan pour vraiment les amateurs. Et du coup, en fait, comme il a construit son armure avec l'aide de cosplayers, je suis venu un peu en touriste, en spectateur, en disant ça m'intéresse de voir un peu c'est quoi le processus de construction de gens qui savent un peu faire. Exactement, ouais. Pour apprendre des choses et donc travailler avec la technique du cellophane qui consiste donc à s'entourer vous entourez votre cuisse de cellophane, vous mettez du masking tape et puis ensuite vous pouvez patronner dessus et ça vous fait quelque chose qui est à votre taille, etc. Et c'est comme ça que j'ai entre guillemets appris les bases en fait en observant des gens construire une armure. Ok. Est-ce que tes techniques ont évolué là avec les années, par exemple avec la démocratisation pas mal de l'impression 3D? C'est des choses que tu utilises toi dans les cosplays que tu continues de bosser? C'est pas des choses que j'utilise parce que moi je suis donc représentant Île-de-France, donc j'ai pas beaucoup de place à la maison. Ouais. Je vais dans un appart. Donc en fait avoir une machine imprimante 3D, etc. Compliqué. Voilà. Après, j'ai évolué sur des techniques d'électronique, même au niveau du travail de la mousse. Entre ce que je faisais il y a 10 ans et maintenant, ça n'a rien à voir. Mais j'ai encore plein de choses à découvrir parce que j'ai fait beaucoup de costumes justement avec des casques ou des masques. Donc tout ce qui est justement travail de la wig par exemple. Ouais, j'allais dire la perruque, la wig. La perruque, c'est quelque chose que j'ai eu peu l'occasion de travailler, donc j'ai tout ce pan-là à découvrir, à tester. Hyper intéressant. Bon, aller aussi un peu vers de la couture, pourquoi pas, parce qu'il n'y a pas de raison, il en faut un peu aussi. Ouais, complètement. Tu penses continuer à te lancer des défis, des projets, des concours? Ouais, toujours. Alors toujours en tout cas pour la scène. Donc souvent via le biais des concours, mais des fois juste pour passer sur scène et des fois
pour être dans le concours. Ouais. Clairement, ouais, j'ai déjà plusieurs projets. Comme ce qu'on disait tout à l'heure à la conférence, tous les cosplayers ont toujours une liste de 100 costumes qu'ils doivent faire et qu'ils aimeraient faire en tout cas. Donc la liste est longue et puis il faut trouver le temps pour avancer. Ouais, tout à fait. T'essaies de te donner un rythme ou c'est un peu au feeling? Là, il y a des échéances. J'aimerais bien avoir un nouveau costume pour cet été pour Japan Expo. Et puis il y a un autre projet pour cet automne. Ok. Donc il y a des deadlines, impératifs de date, exactement. Donc, mais c'est bien, moi j'avance mieux quand des impératifs de date. J'ai tendance à procrastiner pas mal. Et du coup, quand on pense concours, alors oui, on pense au costume, c'est hyper important, mais pas que. Il y a également la scéno, l'acting. C'est quelque chose que tu bosses comment tu t'anticipes ton passage sur scène, quoi. Parce que maintenant, il ne s'agit plus juste de venir faire un défilé, quoi. Il faut vraiment faire un show. Alors, on va dire que normalement, on envoie quand même les prestations suffisamment longtemps à l'avance. Ouais. Donc moi, quand je travaille mes prestations, j'ai toujours une première version. Puis déjà, en fait, en réécoutant les choses relatives à l'univers, parce que au moment où je travaille mes prestations, je vais re-regarder le film ou réécouter des choses et en fait, j'affine. Ensuite, on envoie la prestation et puis après, pendant ce temps-là, c'est un truc que j'écoute en boucle en fait pour aller au travail ou pour machin, jusqu'à ce que ça devienne, jusqu'à ce que la partie synchronisation labiale, lip sync, soit naturelle comme votre chanson favorite entre guillemets. Vous la connaissez par cœur, vous connaissez exactement le tempo quand il y a le silence, quand ça repart. Il n'y a pas d'erreur possible. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on travaille. C'est du par cœur, quoi. La partie mémorisation. Puis après sur l'acting, c'est pareil, on se met dans son salon, on se dit là je dis ça, donc je vais faire ce geste-là. C'est de la chorégraphie. Voilà, la chorégraphie. J'ai un élément de décor où je vais aller interagir, je vais là, puis ensuite je reviens sur la gauche, parce qu'il faut que j'utilise l'espace de la scène. Donc il ne faut pas que je sois complètement tout le temps à droite ou tout le temps figé. J'essaie de trouver des moyens de le faire en fonction de la presta. C'est très très varié. En fonction, pareil, des scènes, si la scène est très grande ou pas, en fonction de là où est placé l'écran, des possibilités différentes. Aujourd'hui, pour tout ça, tu travailles plutôt seul ou tu es quand même soit accompagné, soit avec un groupe, soit avec des helpers? Non, il y a toujours mon helper. J'ai tendu une perche, qui m'aide pour mettre le costume, pour enlever le costume, etc. C'est ça. Après, pour les travaux, je crafte tout seul, mais je consulte. C'est bien d'avoir... par exemple une presta, de dire je te fais écouter la presta, est-ce que tout est clair, est-ce qu'il y a trop de choses, est-ce que, de se challenger ou de se faire challenger par des tiers pour se remettre un peu en cause et progresser, quoi. Ok, très clair. Bon, pour terminer un peu la question classique, tu disais tu as une liste de 100 cosplays que tu aimerais faire. Est-ce qu'il y en a vraiment un? Tu n'as pas commencé forcément à bosser dessus, mais celui-là, il est là, il est tout en haut et tu te dis un jour, il faut que j'incarne ce personnage. C'est un qui revient souvent, depuis que j'ai commencé, c'est le costume des sentinelles de X-Men. Ok, très clair. Donc j'ai déjà sécurisé un design en particulier. Okay. Est-ce qu'il y a plusieurs dessinateurs, donc plusieurs versions des sentinelles? Mais quand j'ai commencé à faire mon premier magnéto, je m'étais dit un jour je ferai une sentinelle. Parce que c'est pareil, je sais pas pourquoi, c'est des méchants. Ils sont hyper balèzes en plus. Ils sont hyper basiques, mais qui m'ont toujours fasciné. Très très fort. Donc je pense qu'il y a ça. J'ai pas commencé, c'est même pas dans les projets suivants. C'était le but, c'était un peu le. Et comme tu dis, ils sont là. C'est une projection. Ok, merci beaucoup Médis d'être venu discuter avec nous. On te retrouve du coup sur tes réseaux Médis Cosplay, Insta notamment. Insta, TikTok, voilà, c'est parti. Si vous voulez suivre ça, si vous voulez suivre toutes les créations, que ça soit. Alors toi, tu es plutôt uniquement du shooting ou tu montres un petit peu les coulisses aussi? Non, je fais pas mal de vidéos ou de photos de comment j'ai fait les choses. De coulisses. Pas mal de stories sur le craft, par exemple. Pour ceux que ça peut intéresser, tout le cosplay notamment de CSC, de Mysterio, il est complètement détaillé dans les stories. Excellent. Avec comment j'ai créé chaque pièce, etc. Alors en très succinct, parce qu'on a une story, on n'est pas 200 000 trucs, mais voilà, il y a vraiment de tout. Et sur TikTok, c'est un peu plus justement les prestations et la scène. C'est parfait. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau Enjeu Pop Corner et on se dit à très bientôt.